fréquence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand vous venez prendre votre pouls ici, c'est le nombre de pulsations qu'il va y avoir pendant 1 minute. Pour connaître votre fréquence cardiaque max, c'est 220 moins votre âge. Donc, par exemple, moi j'ai 20 ans, donc 220 moins 20, donc c'est facile, ça fait 200. Et si je prends 80% de 200, donc pour moi, ça sera 160. Donc pour vous qui êtes un peu plus jeune, normalement, vous tournerez autour des 150. D'accord? Donc si à un moment dans la séance, vous trouvez que vous ventilez, que vous avez du mal à respirer, tout ça, voilà, vous vous arrêtez, vous mettez pause, vous prenez votre pouls, et si vous êtes au-dessus de 150, vous arrêtez, vous buvez un coup, vous vous reposez, voilà, et vous pouvez reprendre la séance après tranquillement une fois que vous serez redescendu. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Grécourt, je suis actuellement en formation de BPGEPS, activité sport collectif, avec l'organisme Edo Sport Animation. Et aujourd'hui on se retrouve pour la séance 4 de HIIT Tabata, donc full body. On va commencer par un petit échauffement des déverrouillages des chevilles, dans un premier temps. Elles vont être très sollicitées aujourd'hui, donc c'est important de bien les échauffer. Donc, comme vous voyez, on utilise l'ensemble des angles, droite, gauche, en haut, en bas. On passe ensuite au genou, une dizaine de fois d'un côté, une dizaine de fois de l'autre. Pareil, on passe aux adducteurs et abducteurs. Ils vont être très sollicités lors des squats, donc c'est important de bien les échauffer. Sur la jambe droite maintenant. On peut commencer à faire des petites flexions. Donc pour rappel, on fait attention à l'écartement des pieds vers l'extérieur, les genoux également vers l'extérieur, et on ressort au maximum les fesses de la façon suivante. On peut tendre les bras devant si ça nous aide à rester équilibré. Il ne faut surtout pas être comme ça ou rentrer les jambes de la façon suivante. Donc on fait 5-6 fois. Ensuite on passe aux bras, les épaules. On fait des rotations avant. On va être très sollicité avec les pompes aujourd'hui. Ensuite, on va chercher très haut et on descend, tout en serrant les omoplates le plus fort possible. Pareil devant, on tend les bras très loin et on serre les omoplates et on ramène. On fait ça 5-6 fois. Une fois que vous sentez chaud, on peut commencer à trottiner. Donc on échauffe doucement tous les membres du corps. On peut réaliser des courses avant, des courses arrière pour travailler les ischios. On peut ensuite enchaîner avec des montées de genoux. On va chercher très haut en restant droit. Encore une fois, on peut accélérer le rythme pour faire monter le rythme cardiaque. Pareil au niveau des talons-fesses. On va accélérer un peu plus. Ensuite, on passe aux fentes. Une fente avant. Le genou ne doit jamais dépasser la pointe de pied. On va chercher très loin. Et on avance. On peut faire pareil en arrière. Voilà, pour les jambes. Maintenant, on va passer à un échauffement un peu plus précis au niveau des bras. Donc, on peut commencer bras tendus, très simplement. On reste en position de gainage de la sorte. Et on essaie d'aller toucher une main après l'autre les épaules. Comme ceci. On peut s'amuser à essayer de lever les pieds de la façon suivante. Si vous êtes facile, vous pouvez essayer de ramener d'un côté votre jambe. Et on peut commencer à faire des petites pompes. Donc important avec les pompes, on ne creuse pas le dos. On reste bien droit, gainé, on serre les fesses et les abdos et on descend. Voilà.
Alors pour le début, pour cette séance de HIIT Tabata, on va partir sur un travail de 20 secondes d'activité avec 20 secondes de repos. Pendant ces travaux, on va réaliser des pompes, des squats, des abdos, ainsi que des déplacements latéraux. Je vous donnerai à chaque fois les variantes simplifiantes, les choses que vous pourrez faire sur chaque exercice qui vous aideront, et des variantes complexifiantes pour ceux qui sont à l'aise avec l'exercice et qui souhaiteraient mettre une difficulté en plus. Donc on commence avec 20 secondes de travail et 20 secondes de repos, le tout pendant 8 minutes. Allez, c'est parti. On pompe, on reste bien droit, on descend, on remonte, tout en étant gainé. On serre les abdos, les fesses, on reste droit. Si on veut, on peut garder la tête haute. Et on descend. Pour ceux qui veulent, on peut se mettre sur les genoux. C'est beaucoup plus simple. Et on descend. Et ceux qui sont vraiment très à l'aise, cette fois par contre, on peut utiliser soit les pompes claquées, soit les pompes sautées. Donc là, on a fait 20 secondes. Maintenant, passons au squat. Donc les squats, on met bien les pieds vers l'extérieur, les jambes vers l'extérieur, et on descend. De la façon suivante, on sort bien les fesses, les bras tendus, on descend. Là, comme vous voyez, je sors bien les fesses, les bras droits devant, je descends, je remonte, je descends, je remonte. Pour ceux qui ont du mal à descendre jusqu'en bas, on peut s'arrêter là et faire des petits squats. Ça, c'est pour simplifier la chose. Pour ceux qui sont très à l'aise, on peut faire la même chose en squat sauté. Donc, une fois qu'on a réussi le squat, on saute. Ou autre exercice un peu plus compliqué, on descend, on fait juste une petite flexion et on remonte. On descend, une petite flexion et on remonte. On descend, une petite flexion et on remonte. Donc ça pendant 20 secondes. Maintenant, on va passer au crunch. Donc c'est les abdos. On va travailler toute la partie centrale des abdos. Donc, très simple, les talons au sol, les épaules légèrement levées, et on va chercher le plus haut possible. De la façon suivante, on contracte juste les abdos. Doucement, on redescend, doucement. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez aller chercher plus haut, et on descend doucement. Pareil, les pieds en haut, on va chercher à toucher les chevilles. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, on peut se mettre de la façon suivante, les pieds en tailleur et juste aller chercher les chevilles en s'aidant des bras. Donc je pars de là et je vais chercher. Hop. Et on travaille ici toute la partie centrale des abdominaux. Pour le dernier exercice, les déplacements latéraux, donc c'est très simple. Je vais d'un point A à un point B. Pour cela, je fléchis un peu, comme pour les squats, je sors les fesses, j'écarte les jambes à hauteur d'épaule, et je vais chercher sur le côté, comme ceci, comme ceci. Pour ceux qui sont faciles, on peut s'abaisser encore plus. De la façon suivante, ici on travaillera les cuisses, les fesses ainsi que les mollets. Et pour ceux qui ont un peu plus de mal, on peut réduire l'intensité et réduire l'angle de flexion, rester un peu plus droit. Et toujours aller chercher loin. La complexification ou les variables simplifiantes, ça dépendra de vous, de l'intensité, des ingrédients que vous allez mettre lors du Tabata. Voilà.
Pour ce qui est du défi numéro 1 de la première séance de HIIT, on va réaliser un défi assez simple. Sur 1 minute, vous allez pouvoir le faire entre vous, celui qui fait le maximum de pompes. Donc je rappelle, au niveau des pompes, bras à hauteur d'épaule, pas les bras trop écartés, les bras serrés. Si vous avez du mal à les faire trop serrés, vous pourrez écarter. Je gaine le corps, je serre les abdos, je serre les fesses, les cuisses également. Et voilà, et je pars. Sur 1 minute, le maximum de pompes. Donc je veux pas avoir ça, je veux pas avoir des trucs bizarres. On est vraiment grand, droit, bras à hauteur d'épaule. On serre les abdos et les fesses. On prend le chrono sur 1 minute. Et hop, le maximum de pompes sur 1 minute. Tac. On essaie de faire toucher la poitrine au sol. Si vous avez du mal avec cet écartement, vous pouvez faire un peu plus large. Ce sera plus facile. Et pareil, on descend. À vous de jouer.